Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre podcast Pencho by Alam. Pour ce 5e épisode, nous allons parler digital et plus précisément comment communiquer, comment bien communiquer sur le digital. Pour ce faire, nous recevons un invité très spécial, notre ami Ernesto Han, directeur marketing chez Jumia, précédemment digital manager chez Caractère, après un long passage chez Ava Sénégal. Bonjour Ernesto. Bonjour Ibrahima, bonjour aux auditeurs du podcast Pencho by Alam. Je suis ravi d'être votre invité aujourd'hui pour parler de communication digitale. Alors, sans transition, Ernesto, est-ce que tu veux reprendre avec nous, s'il te plaît, les éléments clés pour bien communiquer sur le digital? Comment est-ce que ces éléments peuvent être mis en œuvre dans une stratégie de communication qui soit efficace pour les marques? Les éléments essentiels d'une communication digitale sont au nombre de 5. Il y a d'abord la cible. Il faut connaître à qui on s'adresse, qui est la cible donc de la communication sur le digital. Ensuite, il y a le hub digital qui peut être le site web ou l'application où le trafic doit être redirigé. Donc, une fois qu'on a identifié les cibles sur les différentes plateformes, on les redirige sur le hub où l'action désirée devra se faire. Ça peut être donc soit une vente ou bien un téléchargement ou une inscription. Donc les objectifs peuvent être multiples, mais tout se passe sur un hub digital. Le troisième élément essentiel, c'est le contenu. Donc le contenu qui est aussi qui s'adresse aussi à la cible et qui permet donc de répondre aux besoins que la cible peut avoir. Donc le contenu est souvent hébergé au niveau du hub digital, mais aussi peut être distribué sur les autres plateformes qui sont fréquentées par la cible. Ensuite, le quatrième essentiel, on va dire, c'est le paid. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a créé du contenu, on peut amplifier ce contenu-là via l'achat média, donc avec des plateformes qui sont disponibles, Google Ads, Facebook, Twitter Ads, etc. Et enfin, le cinquième essentiel de la communication digitale, c'est l'analytics. Donc, avoir la capacité de traquer, de mesurer les performances, donc des différentes actions, du paid, du trafic sur le hub digital, mais aussi de la performance des contenus sur les autres plateformes. Donc voilà, donc si on doit résumer donc les éléments clés d'une communication digitale, on va dire la cible, une bonne connaissance de la cible, un hub digital où on redirige la cible, du contenu qui adresse la cible, du paid pour amplifier le contenu et de l'analytics pour traquer et mesurer les performances donc de toutes ces actions-là. Super, formidable. Bah écoute, tu marches sur la langue, parce que c'est précisément le sujet de la seconde question, à savoir comment aujourd'hui évaluer l'impact, n'est-ce pas, des efforts de la marque sur sa communication digitale, et puis surtout quels sont les indicateurs clés de performance à surveiller. On peut évaluer l'impact des communications digitales via l'analytics. Donc, l'analytics consiste à mesurer donc les différentes actions. S'il s'agit d'une campagne paid, par exemple, il faut mesurer les performances en regardant, par exemple, le volume d'impressions délivrées, le nombre de clics, le taux de clics, les conversions au niveau donc de la plateforme. Si c'est sur les réseaux sociaux, on mesure l'engagement sur les contenus qui ont été publiés. Si c'est sur un site internet, on peut traquer donc la fréquentation du site internet. On peut traquer tout ce qui est conversion sur le site internet, le nombre de pages vues, le taux de rebond sur les différentes sur les différentes pages. Et donc, à chaque élément d'une campagne de communication digitale, il y a des performances, des indicateurs de performance clés qui peuvent être suivis, analysés au fin de les améliorer donc sur la durée.
Donc, il y a ce volet important donc de l'analytics qui est là pour aider donc à mesurer et à évaluer donc tous les efforts d'une campagne de communication digitale. Alors, les indicateurs clés de performance dépendent tout simplement de la nature des actions qui sont menées. Dans une communication digitale, il y a plusieurs volets, il y a plusieurs plateformes, il y a plusieurs objectifs aussi qui peuvent être poursuivis. Donc, les indicateurs de performance clés dépendent tout simplement de l'objectif de l'action qui est mise en place. Si je prends l'exemple d'une action qui a pour objet les réseaux sociaux, le social media, donc là, les indicateurs clés de performance peuvent être très différents d'une action relative à une campagne d'achat média, qui peuvent aussi être très, très différents d'une action donc de conversion sur un hub digital. Donc, les indicateurs dépendent donc de l'action qui est mise en place et des objectifs de chaque action. Voilà. Donc, il n'y a pas des indicateurs passe-partout. Il faut savoir que pour chaque type d'action qui est menée, il y a des indicateurs qui sont recommandés à suivre. Super. Et du coup, comment peut-on aujourd'hui utiliser les données pour améliorer la communication digitale? N'est-ce pas? Quels sont les outils, les technologies qui sont disponibles aujourd'hui pour les marques, pour les aider à collecter, à analyser, à interpréter ces données? Les données sont essentielles à une communication digitale. Déjà, en amont, dans l'identification du client, il est important de pouvoir collecter de la data sur les clients pour une connaissance de la cible, savoir quelle est sa configuration démographique, quelle plateforme elle fréquente. Donc ça, tu as besoin d'avoir de la donnée donc en amont de toute action digitale. Ensuite, sur les actions en tant que telles, on utilise aussi la data pour pouvoir donc adresser d'une manière efficace donc ces différentes cibles. Mais aussi en aval, une fois que les actions ont été effectuées, on récupère la data pour l'analyser et voir est-ce que les objectifs ont été bien atteints. Et en matière de data de données sur le digital, il y a 3 types de données qu'il faut bien différencier. Donc il y a ce qu'on appelle la donnée primaire ou first party data, qui est la donnée qui est collectée par l'entreprise dans le cadre de ses activités de communication digitale. Ça peut être les numéros de téléphone collectés, les adresses mail et aussi toute autre donnée que les cibles, les clients laissent à l'entreprise et qui peuvent nourrir par exemple une base CRM. On a ensuite la donnée secondaire qu'on appelle aussi la second party data. C'est la donnée qui est mise à disposition de l'entreprise par un partenaire business qui accepte donc de partager ces données donc dans le cadre d'un partenariat qui est défini et qui peut être utilisé dans les actions de communication donc de l'entreprise. Et enfin, on a le troisième type de données, c'est la donnée tierce ou le third party data. Là, c'est toute information qui est collectée par une organisation qui n'a pas de relation directe avec l'entreprise et qui est commercialisée. Aujourd'hui, par exemple, si vous achetez de la publicité programmatique sur des plateformes DSP ou sur Facebook ou sur Google, il y a de fortes chances que vous utilisez, par exemple, la donnée tierce. Donc, la donnée qui est collectée via des cookies et qui peuvent servir donc à l'adressage et au ciblage donc des personnes. Pour les outils qui peuvent permettre et les technologies qui sont disponibles pour collecter, analyser, interpréter la donnée, il y a beaucoup d'outils, mais les plus connus, ce sont donc les DMP, Data Management Platform, qui sont donc des outils justement qui permettent donc d'organiser la data qui est collectée par l'entreprise, soit la data primaire ou la data secondaire ou la data tierce, et de pouvoir donc l'organiser, l'analyser, lui donner du sens. Et donc la DMP est souvent connectée avec mon outil d'achat, donc une DSP,
pour pouvoir utiliser la donnée dans donc les ciblages et donc les campagnes. Après ces outils qui sont utilisés pour vraiment une connaissance fine donc des audiences, il y a d'autres outils qui sont plus accessibles et qui sont utilisés donc dans le cadre de campagnes. D'autres technologies en tout cas qu'on voit très souvent. Donc si vous achetez souvent les campagnes sur les plateformes Google laisse aussi à la disposition de ces annonceurs pas mal d'outils qui peuvent engranger de la data et aussi en tout cas présenter cette information-là aux acheteurs sur sa plateforme. Facebook aussi fait pareil, donc avec Facebook Insight, qui permet donc aux différents annonceurs qui sont sur cette plateforme-là de pouvoir donc analyser et voir la data qui existe sur Facebook. Et donc utiliser donc ces éléments-là, ces enseignements-là, donc dans le cadre de leurs actions de communication. Après, je peux citer aussi les outils et technologies CRM. Donc, si vous avez une application qui vous sert donc de hub digital, donc il y a des plateformes pour le CRM qui sont là aussi à la disposition aussi des entreprises qui sont sur le digital et qui peuvent permettre donc de segmenter et d'adresser donc des messages, des push notifications ou les push in-app donc aux utilisateurs de l'application. Et après on a aussi d'autres outils CRM comme les newsletters qui peuvent être très intéressants dans l'adressage donc des clients qui ont fourni en tout cas leurs données primaires. Écoute, formidable, c'est très très clair, Merci beaucoup. Et pour finir, donc, comment aujourd'hui créer donc du contenu qui soit engageant, du contenu qui soit pertinent pour les cibles. On le dit, on le dit souvent, en tout cas, le contenu est roi. Aujourd'hui, comment créer un contenu qui soit engageant et pertinent pour les cibles? Et puis aussi, quelles sont finalement les opportunités en termes d'interaction, n'est-ce pas, que le digital nous offre à l'heure où on parle de marketing expérientiel, où on parle de réalité virtuelle ou de réalité augmentée, ou à l'heure où on parle aussi beaucoup de l'intelligence artificielle? La question du contenu dépend en tout cas de la connaissance de la cible. À la base, il faut vraiment, comme je disais au tout début, d'avoir une bonne connaissance de la cible, connaître ses habitudes, ses besoins et ses intérêts, et développer les contenus en fonction de cela. Si vous faites du contenu qui a de la valeur pour la cible, voilà, ce contenu sera engageant. Donc, à la base, ce qu'il faut faire, c'est bien analyser la cible, bien connaître ses centres d'intérêt, bien connaître ses besoins, quel type d'informations la cible a besoin de savoir. Et à partir de là, donc, développer du contenu adapté à ces différents besoins. Et donc là, il n'y a pas de secret. Il faut vraiment une bonne connaissance, savoir exactement comme le font donc les créateurs de contenu sur le digital. Souvent, ils savent très bien quels sont les types de contenus qui sont plébiscités par leur audience. Et à partir de là, tu crées donc un contenu donc qui est adapté, et c'est ça qui va faire que voilà, un contenu puisse être engageant. Le digital offre vraiment une panoplie donc d'opportunités pour toutes les marques et toutes les entreprises. Et parmi donc ces opportunités-là, donc il y a cette capacité à adresser une communication directe avec les cibles, et surtout une communication qu'on peut mesurer, analyser de manière très efficace. Ça, c'est une vraie chance, en tout cas pour toutes les entreprises. Aujourd'hui, quasiment toutes les interactions avec le public peut être traquées, mesurées, analysées, et donc peut servir à améliorer une campagne, apporter plus d'efficacité. Et ce qui est intéressant aussi avec le digital, c'est que
ses capacités ne cessent de s'améliorer. Donc, ce qui est aujourd'hui possible n'était pas possible il y a peut-être 6 mois ou il y a 1 an. Donc, les plateformes s'améliorent, deviennent plus robustes. Et ça, ce qui fait que voilà, c'est une discipline qui est très dynamique et qui change très vite. Et c'est ça qui en fait justement le vrai charme. C'est un outil qui est très puissant, mais en même temps un outil aussi qui nécessite donc beaucoup de mises à jour et d'apprentissage. Donc lorsqu'on est dans ce métier, c'est très important. Aujourd'hui, on parle beaucoup, par exemple, d'intelligence artificielle. Et ça, c'est quelque chose dont on parlait pas il y a quelques années. Et ça change complètement, en tout cas, beaucoup de domaines de la communication digitale. Donc en mieux peut-être. Hein, il faut quand même, voilà, il faut quand même le voir ainsi de manière positive. Donc les opportunités sont immenses, sont énormes pour toutes les entreprises qui sont donc dans ce domaine-là et qui veulent être performantes. Et voilà, ça continue de s'améliorer, de devenir encore plus puissant, tout ce qu'on peut faire avec donc le digital. Et ça, je pense que ça va continuer. Donc il y a un rythme d'accélération de la technologie qui est extrêmement rapide, et toutes ces mutations, ces changements affecte complètement la manière dont la pratique donc de la communication digitale est effectuée. Donc c'est un domaine qui est en tout cas très intéressant et qui ne cessera de nous surprendre et de nous impressionner par sa capacité d'innovation. Super, merci beaucoup Ernesto, merci pour ces réponses très claires, merci pour ce partage d'expérience aussi très à propos. J'espère que nos auditeurs vont en prendre de la graine et que cela va leur servir. C'est moi qui vous remercie, Ibrahima. On va à très bientôt. Nous vous remercions, très chers auditeurs, d'avoir été avec nous tout au long de ce podcast. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour le 6e épisode de votre rendez-vous sur la communication et sur le marketing. D'ici là, prenez bien soin de vous et au mois prochain.